Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Tulendo. Bonjour, 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 bonjour. Castro Bongo, j'espère que tu vas bien. Santé Kitoko Ndeko. Bien fait ici. Bonjour, 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 mes frères et sœurs africains. Voilà, j'ouvre un peu le débat, surtout sur notre histoire. Sans notre histoire propre, nous sommes condamnés à l'esclavage, nous sommes condamnés à l'impérialisme, nous sommes condamnés au néocolonialisme. Je crois que nous sommes, vous et moi, nous sommes aujourd'hui témoins de tout ce qui se passe aujourd'hui à travers l'Afrique, notre continent, et surtout dans nos pays respectifs. Je crois que la situation, aucun Africain aujourd'hui peut se dire que nous sommes épargnés, nous sommes à l'abri, nous, les Occidentaux, n'ont pas la main posée sur notre économie, ainsi de suite. Je crois que aucun Africain digne de ces noms peut prononcer aujourd'hui ces mots, dire que l'Afrique ou son pays est libre. Je crois que, pourquoi je viens parler de l'importance de notre propre histoire? Sans notre histoire, je crois que nous sommes, on doit le dire, et que nous, Africains, nous devions aussi les comprendre. Sans notre histoire propre, parce que nous avons beaucoup d'insultes, malheureusement par nos propres frères. Quand nous parlons surtout de notre propre histoire, ou surtout nous ouvrons certains débats, et surtout certains qui sont christianisés, certains qui sont islamisés, ne veulent pas attendre. Mais la vérité est là, les choses sont là devant nous. L'histoire, tout ce qui s'est passé en Afrique, je crois que l'histoire nous parle et nous enseigne. Que certains veulent, tant mieux que certains ne veulent pas, mais ils vont y vivre avec. On n'a pas le choix. Donc, nous, notre devoir à nous, c'est de toujours parler, surtout moi personnellement, mon devoir à moi, c'est parler aux Africains, chercher surtout que nous-mêmes, que ce soit Ivoiriens, Congolais, que ce soit Angolais, Rwandais, donc toute l'Afrique, que la jeunesse africaine cherche son histoire.
l'histoire de son pays, l'histoire de ses ancêtres. C'est ça. Moi, je le fais. Même si je m'intéresse à l'Afrique entière, mais je suis plus basé sur l'histoire propre de mes descendants, l'histoire propre de mes ancêtres, l'histoire propre du royaume Congo qui est mon royaume. Et moi, je suis du royaume Congo et je suis en même temps du côté de l'équateur Bangala. Donc, je m'intéresse à l'histoire de mes deux tribus. Moi, j'appelle ça peuple. Malheureusement, le monde occidental veut que nous nommions nos patries ethnies. Mais moi, je suis du peuple Congo et je suis du peuple Ngala, donc Ngwandi. Je m'intéresse vraiment à mon histoire. Car de plus en plus j'avance dans l'histoire, je me sens important, je me sens pouvoir me défendre seul, sans que d'aller courir, je ne sais pas dans quel pays des Occidentaux pour pouvoir pleurer ou pleurnicher. Non, je n'ai plus ce temps-là. Parce que l'histoire m'enseigne, l'histoire m'a parlé et à chaque jour de la vie, je fais en sorte de toujours décortiquer un peu plus loin. Moi, certains de mais tu es toujours en déplacement. Oui, moi, je travaille. Aujourd'hui, je n'ai pas travaillé. Mais moi, le week-end, genre samedi, dimanche, je le consacre à autre chose. Vraiment à faire des recherches. Je pars à gauche, à droite. Certains m'appellent pour le truc spirituel. Certains m'appellent, des fois, je pars dans le musée pour aller voir. Moi, je récolte des informations partout où je pars. Je récolte des informations. Après, je viens, je rentre sur le net. Je cherche, je pose des questions à mes oncles qui sont là. Voilà, c'est ça que moi, je trouve important aujourd'hui à faire. Aujourd'hui, nous, Africains, on a toujours du mal à comprendre aujourd'hui. Vraiment, le problème qui nous est aujourd'hui en Afrique. Des guerres, la pauvreté, la malnutrition, des millions d'enfants, des hommes, des femmes, nos vieillards meurent devant nous et sans que nous puissions agir avec puissance pour pouvoir arrêter ces massacres. Aujourd'hui, l'impérialisme, c'est quoi? Nous parlons de l'impérialisme souvent, mais sans vraiment comprendre c'est quoi l'impérialisme. L'impérialisme, c'est le colon, genre les Européens, ont formé qui ne veulent pas abandonner leurs anciennes colonies. Donc, pour cela, ils ont utilisé ce qu'on va appeler aujourd'hui l'impérialisme. L'impérialisme est un genre de force pour créer un genre d'empire pour qu'eux puissent toujours contrôler cet empire. Quand nous parlons de l'impérialisme regroupe l'Europe, l'Amérique, c'est eux les impérialistes. Donc, ils ne veulent pas perdre l'Afrique, donc ils ont créé cette puissance impérialiste pour pouvoir créer cet empire qu'ils pourront contrôler. Et je crois que ça fonctionne, ils l'ont créé. Aujourd'hui, l'Afrique n'appartient pas aux Africains, l'Afrique appartient aux multinationales qui représentent les pays européens ou américains et certains maintenant pays asiatiques. Nous le voyons, nous le constatons, nous, vous et moi. Je crois qu'elle est bien en place depuis des années. Après, chez les Occidentaux, ils ont créé ce qu'on va appeler encore le néocolonialisme. Le néocolonialisme, c'est quoi? C'est la puissance coloniale qui veut toujours contrôler ses colonies. Donc, pour contrôler ces colonies, donc, il doit créer le néocolonialisme. Qui est quoi? De former des Noirs pour leurs intérêts, pour servir leurs intérêts et pour piller l'Afrique. C'est ça le néocolonialisme. Et aujourd'hui, c'est que l'Afrique aussi est en train de vivre. Aujourd'hui, vous savez, presque tous les présidents africains, parce que je ne veux pas citer des noms pour ne pas blesser certaines personnes,
Aujourd'hui, beaucoup de présidents africains travaillent dans ce néocolonialisme. Donc, ils sont les employés des Occidentaux. Ils sont là pour contrôler les richesses de soi-disant leur pays pour les intérêts des Occidentaux. C'est ça le néocolonialisme. Quand l'Europe, les impérialismes ne veulent pas perdre leurs colonies, ils ont formé ce qu'on va appeler les Mindele-Ndombe. Donc, les Noirs, à l'apparence, mais quand on regarde au fond d'eux, c'est des Blancs qui sont là pour servir les maîtres occidentaux. Donc, si notre histoire à nous, voilà même pourquoi, dans nos systèmes scolaires en Afrique, on nous empêche aujourd'hui de connaître l'histoire. On nous empêche même aujourd'hui que notre vraie histoire soit enseignée dans nos écoles, aux maternelles, dans nos universités, dans nos collèges, dans nos lycées. L'histoire n'est pas enseignée. Quand l'histoire n'est pas enseignée, là, le peuple est condamné à être au service d'autres peuples. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Afrique. Que nous le voulions ou non. Nous sommes en train de le vivre aujourd'hui en Afrique. Nous vivons aujourd'hui cette situation en Afrique. Donc, le néocolonialisme regroupe tous nos présidents africains au service des impérialistes qui sont les Occidentaux pour servir les intérêts de l'Occident en détriment de leur peuple. Donc aujourd'hui, vous verrez, tous ces présidents, quand ils volent de l'argent en masse et toutes ces choses, c'est vers la Suisse, la France, partout dans les îles Caïmans, partout, et c'est là qu'ils vont mettre leur argent. Et vous verrez que quand les impérialistes jouent avec la mentalité de la population africaine, ils vous diront, vos présidents sont des voleurs, vos présidents volent de l'argent, vos présidents... Mais l'argent que nos présidents volent, ils sont cachés chez eux. Si eux, vraiment, ils étaient ils avaient vraiment de l'amour pour la population africaine, comme ils aiment bien le dire, que nous luttons contre la pauvreté en Afrique, nous luttons contre les guerres, nous luttons contre tous ces trucs, ce n'est pas vrai. Si ces gens luttaient contre toutes ces choses, mais l'argent que nos chefs d'État placent dans leurs banques, à travers le monde, ils sont au courant. Aujourd'hui, tout est informatisé, tout est informatique. Même si le nom de Kabila ou le nom de Dos Santos ou le nom de Sassou Nguesso n'est pas affiché dans les banques, mais ils savent avec tel numéro, c'est le nom de tel pays, tel numéro, c'est le nom de tel pays. Mais pourquoi ils ne prennent pas cet argent et ils disent, tiens, tenons, nous bloquons cet argent parce que la population est en train de mourir. Aujourd'hui, ils ne feront jamais ça. Ils font semblant de dire, oui, nous avons saisi, nous avons gelé les avoirs. Mais les avoirs, c'est quoi? Les avoirs, c'est quand les Occidentaux ont pillé les pays. Ils ont pris, genre, je vais prendre l'exemple, sur le coltan du Congo. Ils ont massé, ils ont pris. Ils ont pris pour leurs propres intérêts. Et les restes des miettes qui restent, c'est ça qu'ils appellent les avoirs. Qu'ils vont vous donner de temps en temps en enveloppe, genre l'Union européenne a débloqué l'enveloppe de 3 milliards pour tel pays. L'Union européenne a débloqué. Donc, c'est notre propre argent, nos propres richesses. Et quand ils prennent nos produits, ils stockent ça, ils fabriquent, ils créent des emplois chez eux. Et tout cet argent et les restes des miettes, c'est ça qu'ils nous donnent à travers des enveloppes. Les Américains ont débloqué ceci, c'est ça. Et c'est ça qu'ils gèlent. Quand ils disent, ouais, nous avons bloqué, nous avons gelé les avoirs des présidents Kabila, je vais prendre l'exemple, on va bloquer les avoirs du président Kabila. Non, ce n'est pas les avoirs du président Kabila qui bloquent. Ils bloquent le peu de miettes pour la population africaine. Ils bloquent les miettes, donc le peu qui pouvait servir au nourrissement de notre population est bloqué chez eux. Pourquoi? Pour nous conduire à être encore plus faibles. Vous verrez aujourd'hui en Afrique, l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Nigeria, ce sont des pays, je parle d'Afrique noire, hein, sans rentrer dans le Maghreb. Donc, vous verrez, c'est des pays producteurs de pétrole. Aujourd'hui,
Quand Total arrive dans ces pays, il prend de tonnes de barils, il part en Angola, il prend de tonnes, il part au Nigeria, il prend de tonnes, et il transporte ça en Europe, transformé, traité, transformé en essence, en gasoil, en kérosène, ainsi de suite, et c'est revendu encore à nous, Africains. Ces gens nous empêchent même de pouvoir développer des entreprises chez nous en Afrique. Vous verrez que, et c'est véridique, les Occidentaux, quand ils disent aux Africains, nous vous aimons, c'est totalement mensongère. Je vais prendre l'exemple aujourd'hui de l'Inde. Je ne vais pas parler de la Chine, je vais parler un peu de l'Inde. Vous verrez que les Européens, quand leur entreprise ici en Europe fuit pour cause des taxes, ainsi de suite, avez-vous vu une entreprise européenne digne de ce nom fermer la porte ici en Europe, aller s'installer en Afrique noire? Non. Vous le verrez souvent, c'est l'Inde, le pays baltique, en Chine, dans ces pays. Parce que ils ne veulent pas nous transmettre la connaissance. Ils ne veulent pas nous transmettre la connaissance. Parce que c'est cette connaissance, ils savent. L'Afrique est le grenier aujourd'hui nourricière du monde. L'Afrique est cette grenier nourricière du monde. Donc, ils empêchent même à leurs propres entreprises de venir s'installer chez nous en Afrique. Mais vous verrez, ils partent librement s'installer en Inde, ils font des transferts de la technologie, d'intelligence. Quand l'Inde achète ils vont dire, bah tiens, nous venons installer l'usine de montage de Rafale, de Airbus, ainsi de suite. Pareil, ils font pareil pour la Chine. Mais combien de pays africains nous achetons aussi des avions Airbus? Pourquoi ils ne peuvent pas transmettre le bout de leur entreprise aussi chez nous en Afrique pour que les assemblages s'effacent aussi chez nous? Ils ne le feront jamais. Pour eux, l'Africain ne peut pas développer l'intelligence. Un Africain intelligent devient un Africain dangereux pour eux. Donc c'est à nous de comprendre aujourd'hui. Malheureusement, tout se passe dans l'histoire. L'histoire nous échappe aujourd'hui. Nous nous tuons aujourd'hui pour les intérêts des Occidentaux. Nous nous tuons aujourd'hui pour les intérêts des Occidentaux. On ne se tue pas pour nos propres intérêts. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous comptons 12, 13, 14 millions de morts. Depuis 1996, donc 96 pour les Belges. Avez-vous vu, nous, surtout nous Congolais, bouger le monde pour que notre cause soit écoutée? Non. Nous nous battons toujours pour nos propres intérêts. Les autres qui se battent aujourd'hui pour le Congo parce que leurs pères ont travaillé avec Mobutu, ils étaient des dignitaires, ils étaient des gradés, donc ils ont perdu tous ces titres. Aujourd'hui, ils se battent pour aller récupérer ces titres. Mais ils veulent maintenant, ils mettent la population devant pour toujours endormir cette population parce que ce n'est pas de sa faute. La population n'est pas bien éduquée. La population, l'histoire l'échappe. Donc tout le monde vient, ment et la population tombe dans ces pièges-là. C'est ce qui se passe aujourd'hui, surtout dans le cas de mon pays, la République démocratique du Congo. Dans le cas de mon pays, les anciens dignitaires, les fils des nananas, les fils de ceci, tous ces gens ont perdu ces privilèges qu'ils avaient avant, des chauffeurs. Ils n'étaient pas habitués à dormir dans les HLM. Ils n'étaient pas habitués à dormir dans le... Donc, toutes ces choses, le monde a changé tout autour d'eux. Ils sont en panique et ils veulent récupérer. Ils ne se battent pas pour la population. C'est les enfants du néocolonialisme. Donc, leurs pères étaient des travailleurs des Occidentaux. Les enfants aussi seront pareils. Nous, Africains, on a du mal à détecter leur façon de voir les choses, leur façon de penser. Nous tombons dans le piège parce qu'on adore les insultes.
On adore les insultes. Il suffit que quelqu'un passe devant nous, insulte, et là on dit à lui, il est vraiment fort, il n'aime pas ces présidents-là. Non. Les insultes, c'est pour les faibles. Les hommes sages se mettent aux stratégies silencieuses pour pouvoir combattre le mal à la racine. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. L'importance de l'histoire. Le frein de l'histoire dans nos systèmes scolaires aujourd'hui en Afrique conduira les Africains, nous, à être toujours esclaves des autres. Nous le voyons aujourd'hui. Si nous retournons dans les 1400 et quelques, mais ces gens qui nous ont dominés, qui nous ont esclavagés, qui nous ont conduits dans des bateaux négrières, qui nous ont fait travailler, qui nous ont tués par millions, ne sont plus là. Ne sont plus là. Ils sont morts. Je crois que vous êtes bien d'accord avec moi. Ils sont morts. Mais vous verrez, Emmanuel Macron qui est né, je crois, en 1977, arrive encore à être le maître en Afrique. Parce que l'histoire est là. Il a été enseigné qu'il doit être le dominant. Il doit être le chef de l'homme noir. Et c'est que, après Macron, même si la France, on met un gamin de 2 ans, il sera maître des Africains. Parce que c'est comme ça. Leur histoire les a enseignés ainsi d'être les dominants et non les dominés. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui en Afrique. Et nous, les Africains, nous avons du mal, après plus de 400 ans de souffrance, l'esclavagisme, nous vivons l'impérialisme et le néocolonialisme. Toutes ces choses ne nous rendent même pas intelligents pour pouvoir enseigner à nos descendants à se défendre. Nous poussons même notre descendance à produire des choses négatives pour le continent noir. Nous l'avons vu dernièrement. Toutes les chaînes, BFM TV, France, TF1, France 2, on nous a présenté quoi? L'homme le plus sexy du monde, un noir. Ah bon? L'homme le plus sexy du monde, un noir. Et tous les noirs, j'ai vu les images sur tous les Facebook. L'homme le plus sexy du monde. J'ai dit, mais les Africains ont un grave problème. Nous, les noirs, on a un grave problème. Combien des Africains sont intellectuels? Parce qu'aujourd'hui, je vais un peu revenir sur l'homme le plus beau au monde. L'homme le plus beau au monde, quand les médias, parce que nous, Africains, nous les Noirs, nous sommes tellement suiveurs, un peu, on va dire, le paysage mental est un peu dans la sécheresse, donc impossible à nous de réfléchir. Nous verrons que quand les Occidentaux nous présentent l'homme le plus beau au monde étant noir, black, bien, corps bien dessiné, ainsi de suite, ça va pousser quoi? La jeunesse nègre à courir dans les salles de sport. Donc, la jeunesse noire ne va plus s'intéresser au monde. Il va s'intéresser à travailler son corps, donc à sculpter son corps. Comme ça, l'été, il va aller à Biarritz, il va aller à Monaco, il va se promener à poil, ainsi de suite, pour montrer au monde, regardez-nous les Noirs, notre corps est parfait. Non, nous les connaissons. C'est pour cela même qu'ils nous ont pris pour aller travailler gratuitement pendant 400 ans parce qu'ils nous avaient déjà trouvé musclés, notre corps était déjà bien formé. Ce n'est pas l'homme le plus beau au monde là qui va venir nous enseigner la beauté, le corps, ainsi de suite. Donc, quand les Occidentaux nous poussent à ce genre de choses, c'est pour conduire la jeunesse africaine à devenir bête, à rentrer dans cette logique. Tiens, on va aller faire ça, on va aller faire du foot, on va aller faire ça. Pourtant, jamais on nous parlera de noirs. Oh tiens, c'est le meilleur ingénieur en technologie nucléaire, en technologie spatiale, ainsi. Parce que si on nous montre aujourd'hui le noir intellectuel, genre informaticien, ingénieur, biologiste, ainsi de suite, ça va pousser la jeunesse noire. Ça va pousser la jeunesse noire à faire quoi? À faire plus d'études. Et eux, ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas que les Noirs poussent leur savoir plus loin.
Voilà pourquoi ils vont vous abrutir toujours. Le meilleur espoir du monde, Mbappé, le meilleur... Nanana. Non, ça va. Donc, c'est pour nous rendre un peu faibles. Mais ces choses, nous avons du mal à les comprendre. Les Africains ne les comprennent pas. Nous tombons toujours dans... Donc, le piège est là. L'homme blanc vient, il fait un trou, il dit aux Africains, allez-y, rentrez. Et nous, on rentre les yeux fermés. On rentre les yeux fermés. Et on doit comprendre le sens de tous ces mots que les médias utilisent. Nous croyons que des fois, les médias sont avec nous. Non. Les médias ne sont pas avec nous. Ils sont contre nous. Les médias nous aiment. Non. Si les médias aimaient autant regardez, depuis presque quelques semaines, on nous saoule avec, je sais pas, 16 morts en Californie et 1000 disparus. Mais au Congo, en République démocratique du Congo, 14 millions de morts. Qui en parle? Qui en parle aujourd'hui dans les médias internationaux? Qui en parle? Personne. Pour vous montrer que nos malheurs, c'est nos richesses qui les intéressent. Voilà pourquoi, jeunes que nous sommes, luttons, parlons de nous, faisons de recherches pour surtout connaître notre propre histoire. C'est très très important. J'invite la jeunesse africaine de s'intéresser à son pays propre, à son histoire propre. Une fois que nous aurions acquis cette connaissance, nous nous mettrons ensemble pour construire notre Afrique, pour remettre notre histoire ensemble et pour conduire l'Afrique puissante. C'est ça que nous voulons aujourd'hui. Un enfant chinois qui vient au monde aujourd'hui, dans 20 ans, il dominera les Africains. Ce n'est pas normal. Macron a 40 ans. Il domine aujourd'hui l'Afrique. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous sommes attachés à ces phénomènes religieux. C'est bien de croire en Dieu. Il y a un Dieu qui existe, nous le savons, nous le connaissons. Nous avons cru en Dieu avant l'arrivée des Occidentaux. Nos ancêtres n'ont pas attendu que l'homme blanc arrive pour connaître le Dieu. Ils connaissaient Dieu depuis longtemps. Ils connaissaient même plus que eux l'importance de ce Dieu-là. Aujourd'hui, les Africains, nous sommes devenus des moutons des églises. Nous sommes devenus des moutons de toutes ces croyances venues en Afrique. Donc, ça nous a conduit à être des moutons et nous tombions toujours dans ces pièges-là. On nous demande, non, pour arrêter la famine en Afrique, on doit rentrer au champ, travailler pour nourrir notre population. Aujourd'hui, ces gens qui nous ont apporté la Bible, ils nous empêchent même notre propre développement pour lutter contre la famine. Nous devions attendre l'arrivée d'un Messie pour nous donner du Fumba, du Pondou, du Thompson. Non. Dieu a créé toutes ces choses, sont là. C'est à nous de les cultiver. Dieu ne descendra pas pour cultiver à notre place. Impossible. Vous pouvez prier pendant 50 ans, 60 ans, gêner comme vous voulez. Si vous voyez la nourriture sortir de la terre, donc, ça va être bizarre. Jamais. Parce que si la nourriture pouvait sortir de la terre, je crois que les Africains allaient être les plus obèses du monde aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas plus croyant qu'un Africain. Un Africain laisse son mari, ses enfants. Une femme africaine laisse son mari, ses enfants. Elle va rester à l'église pendant une semaine, prier, dormir par terre. Donc imaginez-vous, si Dieu pouvait faire pousser la nourriture comme ça, parce que les gens gênaient, parce que les gens priaient, dans leur maison, ils n'allaient plus avoir de place. Mais vous verrez ces gens-là, ils prient dans la pauvreté, ils meurent dans la pauvreté pour vous montrer que Dieu nous a demandé, sortez de chez vous, allez cultiver la terre pour manger. La Bible elle-même, écrit noir sur blanc, vous allez manger avec vos propres sueurs. Donc, la Bible, donc c'est là qu'on doit comprendre.
Vos pasteurs vous disent, oui, patientez, Dieu va faire. Dieu ne va rien faire du tout. Dieu ne va pas ajouter 5 kilos d'oxygène sur terre, 5 kilos d'arbres. Non, il a tout fait sur terre. Dieu ne va pas donner encore quelque chose, il a tout fait sur terre. C'est à nous aujourd'hui de cultiver la terre, c'est à nous aujourd'hui de protéger nos terres pour pouvoir être nourris avec notre propre terre. Et dans certaines églises, aujourd'hui l'Africain attend l'arrivée d'un Dieu aux cheveux longs, aux yeux bleus, pour pouvoir être... Non. On a perdu beaucoup de temps dans ce genre de bêtises. Nous avons perdu beaucoup de temps dans tout ce que les Occidentaux ont écrit pour les hommes noirs. Aujourd'hui, si nous aimons vraiment notre continent, si nous aimons vraiment l'Afrique, c'est à nous aujourd'hui de nous mettre debout, de réécrire notre histoire, de nous battre pour que notre propre histoire soit enseignée dans nos écoles, dans nos lycées, universités. Et un peuple qui connaît son histoire est un peuple que les gens auront du mal à dominer et à manipuler. Ils auront du mal. Aujourd'hui, un Africain ne peut pas venir manipuler un Blanc. Impossible. Impossible. Les Blancs, ils connaissent son histoire. Ils connaissent surtout l'importance de tout ce qu'il a ici en Europe. Donc, tu ne pourras jamais venir les manipuler pour l'intérêt de l'Afrique. Ça ne marchera pas. Parce qu'il est amoureux de son continent. Il aime son continent. Il aime ses frères. Ils sont en train de faire du protectionnisme. Nous le voyons ici en Europe. Pour se protéger entre eux. Ils ont créé l'Union européenne. C'est pour se protéger. Pour être puissants. Pour ne pas qu'ils soient écrasés au monde. C'est pour cela qu'ils ont créé l'Union européenne. Mais nous, Africains, il suffit que quelqu'un de plus clair que nous arrive, nous baratine, il va faire un truc et nous tombons dans le piège. Parce qu'il est blanc, il dit la vérité, il ne ment pas. Une fois que nous commencerons à comprendre l'impérialisme, le néocolonialisme, là, nous comprendrons beaucoup de choses. Regardez aujourd'hui, Kimbangu a dit quelque chose, il a dit, le gouvernement africain va imposer la population africaine entre eux, ils vont s'entretuer. Eh bien, nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. Nous sommes en train de les vivre. Il suffit de prendre l'exemple chez nos propres frères d'Angola, comment ils maltraitent certains Africains. Il suffit d'aller à l'est de la République démocratique du Congo pour voir comment les Africains s'entretuent. Il suffit d'aller au Congo-Brazzaville pour voir comment les gens sont en train de se tuer. Et c'est tous ces gouvernements qui sont au service des Occidentaux pour notre propre malheur. Nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. Ces gouvernements, s'ils étaient vraiment instruits africains, ils allaient faire quoi? Mettre la jeunesse de l'Afrique ensemble. Parce que c'est ça l'espoir de l'Afrique. C'est cette jeunesse que nous avions conduit à être esclaves aujourd'hui, même en Libye. Que nous avons conduit à être esclaves dans les pays asiatiques. C'est ça l'espoir de l'Afrique. Au lieu de les mettre ensemble, de les enseigner, instruire, pour que nous puissions retrouver notre place. Maintenant, nous conduisons cette population à des haines, à des violences, pour que toutes ces choses, pour profiter aux Occidentaux. Voilà aujourd'hui notre malheur. Nous sommes maudits, on peut le dire, car le Dieu de nos ancêtres nous ont tourné le dos. Nous sommes seuls aujourd'hui. Vous pouvez prier pendant des siècles. La situation en Afrique ne va pas changer. Parce que nos ancêtres nous ont tourné le dos.
Le Dieu de nos ancêtres nous regarde même plus. Si le Dieu de nos ancêtres nous regardait, croyez-moi mes frères et sœurs, je crois que nous, Africains, nous serions puissants. Parce que le nombre d'Africains qui passent leur temps à prier, si le Dieu nous écoutait, le Dieu créateur nous écoutait, je crois qu'on allait être puissants. Que les gens ne viennent pas vous mentir que si vous défendez votre continent, vous êtes raciste. Non. Et c'est quoi le racisme? Le racisme, c'est quelqu'un qui aime son pays ou sa couleur ou son appartenance plus que d'autres. Et ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Les gens nous mentent aujourd'hui, ah, raciste. Non, ce n'est pas mauvais. Le racisme, ce n'est pas mauvais. C'est aimer son pays, sa couleur, plus que d'autres couleurs. Et c'est tout à fait légitime et normal. Avant d'aimer quelqu'un d'autre, mais je dois d'abord aimer. Donc, moi-même, avant de pouvoir aimer les autres. Je me déteste, moi, et tu veux que j'aime les autres, c'est illogique. Ça ne suit pas. Il n'y a pas de sens. Voilà notre combat. Nous sommes nationalistes panafricains. Nous devons nous mettre debout pour sauver l'Afrique. L'Afrique nous regarde, l'Afrique a besoin de nous. Qu'est-ce que nous allons aujourd'hui proposer pour notre propre continent? Qu'est-ce que nous allons proposer pour notre continent? Nous le voyons aujourd'hui. Regardez, il y a trois jeunes noirs, là, je ne sais pas de quel pays ils sont, mais ils ont fait quelques vidéos donc, pour voir comment les Blancs aiment bien conduire l'homme noir. Ils ont fait quelques vidéos où ils étaient en train de faire, ils sortaient la langue, hein, ils faisaient ça. Hein. Maintenant, ils font le tour du monde, ils sont devenus artistes, mais ils ne chantent pas. Ils ne font rien, ils font que bouger, comme ça, comme ça. J'ai dit, mais il y a un problème. Et donc, tous les Africains sont dessus. J'ai vu leurs vidéos partagées plus de 400 fois. J'ai dit, mais il y a quoi? Comment on peut partager ce genre de vidéos? C'est des gens qui ne chantent même pas. Ils n'ont pas de messages à véhiculer parce qu'ils sortent la langue, parce qu'ils font des gestes comme ça, parce qu'ils dansent, je ne sais pas comment, là. Et les Africains, ils sont dans la joie, ils sont à Lagos et ils sont contents. J'ai dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, si nos ancêtres sont en train de se... À force de se retourner dans leur tombe, je crois que... Je sais même, un jour, ils vont... À force de tourner, je crois qu'un jour, ils vont percer et ils vont sortir parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a vraiment un problème. Il y a un problème. Des fois, ça fait rire. Des fois, ça nous fait... mais ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Si nous prenons aujourd'hui l'Afrique, l'Afrique a perdu tellement d'hommes, de femmes, d'enfants. Et nous, Africains, nous regardons normal. Ce n'est pas normal. Ça devient un péché. Nous, Africains, nous aurions de comptes à rendre à Dieu. Nous aurions de comptes à rendre à Dieu. Parce que la faiblesse est même condamnée par Dieu. Ça, vous devez le savoir. La faiblesse est condamnable. Dieu condamne les faibles. Parce qu'il vous a donné tout ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique, qui pouvait servir que les Africains vivent heureux. Mais nous avions tout laissé aux mains de prédateurs, aux mains des assassins, aux mains des impérialistes, aux mains de nos frères néocolonialistes. Donc, c'est triste. Comme mon frère Castro vient de le dire, les Noirs sont des prostituées. Voilà, c'est vrai. Nous sommes vraiment des prostituées. N'ayons pas honte de dire les choses. Nous sommes vraiment des vrais prostituées. Nous les voyons aujourd'hui. Il suffit de voir même nos propres politiciens de toute l'Afrique. Des vrais prostituées. Ils viennent mendier pour être députés, pour être président.
pour être... Ils viennent demander, ils savent que l'Afrique n'appartient pas aux Africains. Mais nous, cette génération, quatrième génération, les ancêtres comptent sur nous. Nous allons nous battre, même mourir, si on doit mourir, ce n'est pas grave. Mais, comme dans nos coutumes, un mort fait renaître 5 panafricains, 10 panafricains, des centaines de panafricains. Aujourd'hui, qui s'attendait que les gens allaient parler comme Lumumba? Les gens allaient parler comme Sankara. Les gens allaient parler comme Kimbangu. Les gens allaient parler comme Nyobe. Personne ne s'attendait à ça. L'ère mort a fait naître encore de panafricains plus têtus, plus forts et plus fous. Nous sommes là. Preuve vivante. Donc, mes frères, c'est à nous. Réveillons-nous. Réveillons-nous pour récupérer la situation. Surtout aujourd'hui, le plus important, l'histoire. L'histoire doit être là. L'histoire doit nous rappeler, surtout l'histoire du passé, doit nous rappeler la souffrance que nous avions eue quand nos ancêtres ont rencontré les Occidentaux. Ça nous a conduit à beaucoup de pertes humaines. Et l'histoire-là doit être enseignée. Pour ne pas que la génération future qui arrive soit dominée par les Occidentaux, les nouveaux Occidentaux. Nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas faire ces choses. Donc, l'histoire, luttons pour notre histoire. Mettons en place, surtout, nos propres cultures qui nous permettra déjà que le monde nous accepte comme nous sommes avec nos traditions ancestrales culturelles, nos croyances. C'est ça que nous voulons montrer au monde. Parce qu'un Chinois ne fera jamais plaisir à un Africain. Tiens, je viens en Afrique, je vais m'appeler Kinsekula, je vais m'appeler Lukombo, je vais m'appeler Mbombo, je vais m'appeler Nzuzi. Non, il ne vous fera pas ce plaisir. Il reste Jintao, Zingzong. Il ne change pas pour te faire plaisir. Nous aussi faisons la même chose. Le monde doit nous accepter comme nous sommes, avec notre histoire, nos traditions. Le monde doit nous accepter. On ne peut pas, parce qu'aujourd'hui, les Européens sont en train de protéger leur civilisation. Les Asiatiques font pareil. Et nous, on doit aussi faire la même chose. Ce n'est pas mauvais de se protéger. On doit protéger notre histoire. C'est très, très important. Voilà, mes frères. J'arrive à la fin de ma vidéo. Encore une fois, si le monde, si l'Afrique doit changer, c'est à nous de faire le nécessaire pour changer la situation des Africains. Arrêtez de penser qu'un homme aux cheveux longs, aux yeux bleus, à la couleur blanche, viendra pour vous sauver, viendra pour ceci, viendra pour... Non. Sortez de cet imaginaire, de cette imagination fabriquée par un Constantin, fabriquée par la domination occidentale pour venir nous appauvrir. Sortez de tous ces pensées-là. Dieu a donné à chaque peuple un sauveur pour parler de lui. Il a donné à chaque continent un envoyé pour être le lien avec le ciel et la terre. Il n'a pas dit que je vais envoyer un à l'autre monde là-bas pour pouvoir vous parler à vous tous. Non. Parce que moi, mes ancêtres parlaient Kikongo, ne parlaient pas les juifs ou l'hébreu, donc ils ne pouvaient pas les comprendre. Mes ancêtres ne parlaient pas mandarin pour être... Donc, voilà. Donc, si quelqu'un devait être envoyé pour dialoguer avec mes ancêtres, il devait seulement le faire dans leur langue et surtout dans leur tradition. Parce que c'est Dieu qui fait les traditions, c'est Dieu qui fait les croyances ancestrales, c'est Dieu qui fait toute l'histoire de nos ancêtres. Donc, ne soyez pas aveugles qu'on vous dise, ouais, un tel est venu, je ne sais pas, du Vatican ou c'est lui qui est venu. Non. Non. Le monde
Dieu a envoyé à chaque continent un homme, un prophète, s'il faut l'appeler ainsi, pour faire le lien entre cette terre-là et Dieu créateur. Il n'a pas envoyé un homme pour sauver l'humanité. Si l'humanité a été sauvée, je crois que nous n'allons pas vivre tout ce que nous vivons aujourd'hui. Comprenez, le temps, le monde nous parle aujourd'hui. Nous connaissons l'histoire. Soyons pas aveugles parce que on nous a miroité, on nous a fait des choses, on nous a... Donc, non. On peut changer le monde aujourd'hui. Il nous manque à nous notre livre sacré. Il a été là, volé ou détruit, on ne sait pas. Mais en tout cas, il nous manque quelque chose aujourd'hui. C'est à nous de faire l'effort nécessaire pour pouvoir réécrire notre livre, réécrire notre histoire et pouvoir avancer. Voilà, je vous laisse. Botikala malamu, nzambe azala na biso bisika nyonso tu tozali na bandaku, na misala, na mabota na biso nyonso tu. Que le Dieu de nos ancêtres vous protège partout où vous vous trouvez, dans vos maisons, ainsi vos familles et dans votre lieu de travail. Que le Dieu de nos ancêtres nous assiste, qui nous donne encore la force de continuer la lutte, qui nous donne encore l'intelligence de faire surtout certaines analyses pour pouvoir comprendre l'avancement du monde. Et là, je crois que on va être des hommes importants. Allez, Botikala Malamu a aimé Césaire, c'est vrai, les Noirs deviennent champions de l'aliénation, rejetant sa culture, alors qu'on doit s'assumer et défendre notre culture et l'identité. Voilà, je crois que mon frère Aimé Césaire à Matundu a tout dit. C'est à nous de le faire. On doit, à force de rejeter, parce que il y a quelques jours, dans ce site Black Excellence, moi j'aime bien des fois ouvrir des débats. Je sais qu'on a beaucoup de frères musulmans, beaucoup de frères chrétiens, donc je lance des débats et les gens qui sont toujours imposés, vous verrez, c'est des gens, quand vous regardez surtout leur profil Facebook, parce que des fois les profils Facebook parlent de nous-mêmes sans que nous nous rendons compte. Il suffit de voir ce genre de gens qui sont en train de vous insulter. C'est des gens qui passent leur vie à se blanchir la peau, à mettre de perruques, donc à faire tout pour ressembler à l'homme blanc. Et c'est ces gens qui nous posent aujourd'hui problème. Nous les voyons. Dans chaque groupe, quand nous posons seulement un petit débat, nous voyons tous ces gens. Je crois que le mot aliéné est encore faible. Je ne sais même pas comment les qualifier, mais vous le verrez en train de se décharner sur vous, de vous insulter, de vous dire des choses. Et là, on comprend tout de suite les choses. Donc, l'ennemi de l'Africain est d'abord lui-même africain. Donc, je crois que notre combat est dur, mais je crois aux ancêtres. Je sais que la victoire est certaine car la cause est juste. Donc, nous allons être victorieux. Allez, je vous laisse. Je ne vais pas vous mobiliser encore longtemps. Allez, que Dieu vous protège partout où vous êtes. Allez, à plus. Bye bye.